Fenêtre sur l'emploi pour parler compétitivité et du Made in France. Alors c'est compliqué de parler de ce sujet évidemment entre la Chine et de l'autre côté les Américains et Donald Trump et ses accords commerciaux. On va en parler avec Gilles Attaf parce qu'il organise un événement depuis 3 ans maintenant. Gilles, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le président d'Origine France Garantie, cofondateur des forces françaises de l'industrie. Je vais y arriver. Et le 11 septembre, à Arcachon, vous organisez ce grand événement, la plage aux entrepreneurs. C'est l'événement qui bouscule les idées reçues. Quand même, le contexte dans lequel vous allez organiser cet événement, parce qu'il aura lieu, il est compliqué, parce que vous avez peut-être un blocage du pays le 10, vous avez des accords commerciaux très défavorables à l'Europe, et vous avez les produits chinois qui viennent envahir notre espace commercial. Comment on existe, comment on continue à vendre notre Made in France? Parce qu'il ne faut pas renoncer justement. Aujourd'hui, vous l'avez dit très justement, on est coincé entre le dumping chinois, le protectionnisme américain. Et si les entrepreneurs français renoncent, c'est la fin du pays. Les entrepreneurs tiennent encore la boutique, hein, ils sont encore là. Et la plage des entrepreneurs, ça va être un formidable événement où justement on va pouvoir montrer que nous, on a des solutions. On a peut-être encore, nous, la capacité d'être audible, parce que la problématique, c'est que aujourd'hui, les politiques ont du mal à être audibles, et nous, les entrepreneurs, on est encore là pour faire tourner le pays, et il faut vite réagir. Donc, il est temps de prendre la main, et ça va être un formidable événement à Arcachon où je pense on va pouvoir peut-être prendre la parole et proposer des solutions. François Bayrou disait dans son grand discours qui annonçait eh bien, c'est ce vote de confiance, il disait mais la France a perdu une grande partie de son industrie et il citait toute une liste de produits de biens de première consommation, de quotidien, du lave-vaisselle en passant à tous nos objets du quotidien. Vous deviez être d'accord avec lui en disant mais on peut changer les choses. Non mais c'est fantastique. On nous a vendu un pays, voilà, où en fait la mondialisation heureuse fonctionnerait bien, que Ça, l'atelier du monde serait en Chine, que la France serait un pays de tertiaire. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à enfin comprendre que un pays il peut pas être libre, il peut pas se développer. Et tous les maux de notre société viennent de cette désindustrialisation. Aujourd'hui, on est incapable de redonner de l'énergie à nos territoires avec un ascenseur social qui est bloqué. Lorsqu'on produit plus, un pays qui produit plus, c'est un pays qui ne fonctionne plus. Hein, encore une fois, on voit nos régions souffrent. On est à 9% du PIB dans l'industrie aujourd'hui versus 15% de moyenne en Europe. Donc il est temps de réagir parce que c'est là où ça se passe, c'est dans les territoires, c'est dans les régions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait en région cet événement où on aura le plaisir de recevoir Pierre Gattaz, Louis Gallois, Arnaud Montebourg, des gens qui ont des choses à dire sur justement la réindustrialisation. vous dites, à travers toutes les thématiques, il y aura des tables rondes, il y aura des réflexions, il y aura du networking, des rencontres aussi avec ceux qui portent ces valeurs. Vous dites la compétitivité ne rime pas ou ne rime plus avec low cost. Expliquez-nous. Moi, en fait, je suis absolument convaincu qu'on s'est trompé. On nous a vendu la montée en gamme. Ouais, la qualité. C'était vraiment le seul sujet. Puis on s'est aperçu que ça fait 50 ans qu'on essaye de fonctionner. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut revenir à l'échelle. Il faut être en capacité de produire dans toutes les filières, dans tous les secteurs de production. Et on a des entrepreneurs aujourd'hui qui le montrent, qui restructurent des filières. On va avoir la chance d'accueillir un entrepreneur formidable qui s'appelle Philippe Rivière d'ACI Group lors de cet événement, qui restructure des filières dans l'aéronautique, dans la défense, dans le nucléaire, et qui prouve qu'on est en capacité aujourd'hui de produire sur le territoire français si on s'en donne les moyens. Et ça, c'est important de donner des bons signaux parce qu'aujourd'hui, on ne donne que des mauvais signaux. Et les entrepreneurs sont là pour donner des bons signaux. Vous, face au pouvoir politique, parce que c'est quand même des enjeux de niveau nationaux, pour ne pas dire européens, est-ce qu'on va assez loin ou est-ce qu'on est en train de brader nos industries et notre économie productive? Bah, le vrai sujet, c'est que les entrepreneurs, ils ont besoin de vision et de temps long. Et la problématique, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, les compliqué. politiques sont sur du temps court et le temps long, ça se décrète pas entre deux élections. Et en fait, le vrai sujet, c'est que nous, on a besoin de stabilité, hein, les entrepreneurs ont besoin de voir où ils vont, hein, même si c'est difficile, mais au moins ils se projettent. Hein, une entreprise, ça se gère pas du jour au lendemain. Il faut avoir une projection sur le temps long. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de stabilité, de savoir où on va et de se donner les moyens d'arriver à de nouveau produire sur le territoire français.
je pense au slip français dont vous aviez parlé, porter l'image aussi, parce que vous êtes aussi un entrepreneur du textile, il faut le rappeler. Quand on a Origine France garantie, c'est quoi pour le consommateur? C'est un gage de qualité, ça donne envie de l'acheter. Enfin, comment ça se passe, ça? Bah, c'est la vraie traçabilité, hein. Quand vous êtes certifié Origine France garantie, vous êtes sûr que le produit a été fabriqué en France parce qu'il y a eu un audit qui a été fait par des organismes certificateurs indépendants, comme le Bureau Veritas par exemple, qui font un audit du produit. Le Made in France étant déclaratif et régi par le Code des douanes européen. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au sein de l'Union européenne, le marquage d'origine n'est pas obligatoire, hein. Donc c'est pour ça que nous, on est une association et qu'on n'est pas un label d'État. Mais c'est important que le consommateur qui a envie de participer au modèle social français, parce que derrière quoi? Derrière l'entrepreneuriat, c'est des emplois, Oui. on participe au modèle social français, il y a des impôts. Quand vous achetez des produits qui viennent du bout du monde, fabriqués par on ne sait pas quelle personne, dans n'importe quelle condition, bah, vous participez pas au modèle social français. Et ça, c'est important que le consommateur le comprenne. C'est important, on vote avec sa carte bleue. Et ça, c'est absolument essentiel. Et avec Origine France Garantie, vous êtes sûr que le produit a bien été fabriqué sur le territoire français. Merci Gilles Attaf. On se donne rendez-vous le 11 septembre à Arcachon Merci à avec vous pour votre invitation. toutes ces personnalités, ces entrepreneurs engagés. Vous avez cité quelques noms. Je pense à Arnaud Montebourg qui s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat du miel et des amandes, si je ne m'abuse. Absolument. Merci Gilles, président Origine France Garantie. Bah, vous connaissez maintenant ce logo qu'on voit sur nos produits. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux dire que si vous voulez participer à ce mouvement, adhérer aux forces françaises de l'industrie, les FFI, c'est un mouvement où on accueille tous les activistes autour de la réindustrialisation et du Made in France. C'est pour rassembler tout le monde autour de ce formidable projet qui est de produire en France. FFI, Force française de l'industrie. Merci à vous, l'émission est terminée. Merci à vous Gilles Attaf. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez nombreux. Merci à Nicolas Juchat qui m'aide à préparer cette émission. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.